Salut tout le monde, ça va? Bienvenue dans un nouveau tutoriel. Et aujourd'hui, en utilisant 100 crayons de couleur, chaque petit morceau de ce dessin a été fait avec des crayons de couleur. Aujourd'hui, on apprend à faire Naruto en mode Baryon et Minato. C'est parti pour la vidéo. Nous allons donc commencer notre tutoriel. D'accord. J'utiliserai un crayon pour que ce ne soit pas trop difficile à voir. Avec le crayon, vous allez pouvoir mieux visualiser ce que je fais. Donc je vais utiliser un crayon de couleur, puis j'augmenterai la saturation de la vidéo pour que vous puissiez voir avec plus de précision. Nous allons diviser notre dessin 2 fois. Ce trait ici, j'ai essayé de le faire au centre de la feuille. Les 2 traits, ici au centre et ici au centre. Parce que comme ça, on obtient un dessin plus centré. On commence par Naruto, d'accord? Je débute par son visage, sans partir d'en haut et en laissant un espace. Car l'oreille n'est généralement pas collée à ce trait. Donc on commence par ici. On termine ici, d'accord? C'est fait ici. D'accord. Allons-y les gars, on va devoir commencer par l'œil maintenant parce qu'on va devoir faire ici. Tirer un trait de là-haut jusqu'ici, puis un autre ici. Si tu fais attention, il commence plus épais et il s'affine pour garder le même style ici. Et il descend. Laisse-moi voir. D'accord. Alors ici, on va avoir le sourcil de Naruto. Hein. Regarde. Le sourcil, l'œil est là. Regarde. Je vais faire la boule de l'œil. Et le détail à l'intérieur. Oui, venons ici finir ce qu'on a commencé, d'accord? Mais j'ai besoin de jeter un coup d'œil moi-même. Malheureusement, dans ma référence, parce que je ne me souviens pas comment est cette partie de Naruto, d'accord? Donc j'utilise une référence. Ah d'accord, ici il y a une petite courbe qui se ferme ici. Je pensais pas que ce serait droit, tu vois? Ici on fait un détail au centre pour éviter que ça reste ainsi. On fait les cheveux ici, regarde. Parfait. Ici en haut, on fait une autre partie des cheveux qui va se terminer ici, avec son oreille. On fait l'oreille ici, regarde. Avec les cheveux ici, regarde. Donc ces cheveux sont aussi très longs. Regarde. Fais l'oreille, d'accord? Ici, on va faire 2 petites mèches, non? 2 traits. Ici le nez, là la bouche. Voilà. Naruto est presque prêt. On va donc faire ici. On fait ici le cou, une partie des vêtements, et ce reste de cheveux. N'est-ce pas? Et ici, les gars, cette partie est plus facile. Regardez, on va faire celui-ci et celui-là, vous voyez? Et puis, au moment de colorier, c'est là qu'on va faire tout cet effet ici de ce côté. D'accord? Donc, ça peut rester pareil comme ça. D'accord? Maintenant, on va revenir ici, du côté de notre cher Minato, et on va le faire maintenant. D'accord? On va commencer Minato. Minato est plus facile que Naruto. Si tu as réussi à faire Naruto, Minato est beaucoup plus facile. Je vais commencer par un trait ici, tu vois. Ce trait-là, c'est déjà une mèche de ses cheveux. Donc, ce trait ici, tu vois, il fait en sorte que d'une certaine façon, il réalise presque tout ton dessin. Parce qu'à partir de lui, tu vois, par exemple, il va monter là-haut, la mèche de cheveux du dessus, tu vois. Elle va se connecter à lui, c'est donc plus facile, tu vois. L'autre se connecte à elle. Et comme ça, on continue ici, tu vois. On va faire le trait du bandeau, tu vois. Et c'est bon, parce qu'on a fait le trait du bandeau, on va déjà faire le bandeau. Donc, tu vois, on fait cette partie, on termine déjà, et ici, ça va venir. Ici, cette partie de la spirale du bandeau, n'est-ce pas? D'accord? Nous avons fini ici. Nous allons terminer son visage ici avec Naruto, d'accord? Allons-y. On fait ici maintenant. Regarde. Ça finit comme celui de Naruto. On ne pourra sans doute pas faire la bouche, sinon ce sera étrange. Je vais faire ici le sourcil de Minato, d'accord? Près du bandeau, elle est épaisse puis s'affine ici. Ensuite, on dessine son œil. Regarde. Et son œil.
La différence, ce sera au moment de colorier. On va faire du noir de l'intérieur. C'est ce qui va faire la différence. Et maintenant, on va le faire ici. Regarde, le nez va encore à peu près correspondre à sa bouche. Je n'y arriverai pas, alors je vais la faire ici. Ici, et un petit trait dessous, regarde. On va faire ces traits qu'il a ici, c'est parce qu'il a été réincarné, ressuscité. Je sais pas, voilà, maintenant je fais ici, regarde. Ses vêtements sont faits, il reste juste les cheveux. Cette mèche va ici et se termine là. Ici, il y en aura une autre ici, une autre là. Et c'est ça, on va en faire une autre ici aussi, d'accord? Pour que ça ne fasse pas bizarre, on termine. 6 ici. Et voilà, c'est le tutoriel de dessin. On va contourer et colorier, ce sera sympa. J'ai sauté le contour et la vidéo reste longue. On commence ici. Je vais laisser toutes les couleurs que j'utilise sur le côté pour que vous puissiez les voir. Mais allons-y, j'ai commencé une ombre avec du bordeaux, puis avec du rouge foncé. Ici dans Naruto, je voulais une teinte plus rougeâtre, orangée. J'ai donc utilisé de l'orange, puis une couleur chair, le rose clair. Le rose clair est déjà une teinte de peau un peu rosée et légèrement rougeâtre. Je trouve qu'il s'est bien accordé avec cette teinte choisie pour la peau. Du côté de Minato, vous verrez que je fais avec d'autres teintes. Jusqu'à présent, je n'utilise que des crayons de couleur pour cette peau. Allons-y, j'ai mis 3 ou 4 couches de ton de peau, puis j'ai utilisé la gomme, les gars. Ici, à côté de Minato, j'ai utilisé du coton pour estomper, ce qui consiste essentiellement à le prendre et à frotter assez fort sur le dessin. Ainsi, on enlève les petits points blancs. À côté de Minato, je vais utiliser le crayon de couleur blanc pour que vous puissiez voir la différence entre l'un et l'autre. Ici aussi, les cheveux de Naruto ont 2 tons de jaune, un foncé et un clair. Si vous n'avez pas 2 tons de jaune, faites comme moi, utilisez un petit orange en dessous, comme ça vous pouvez foncer votre jaune. J'ai fait, n'est-ce pas, des tons de rouge et d'orange dans les yeux, et maintenant dans cette partie de l'œil qui est noire. J'ai fait une couche de noir, et ensuite, avec le crayon super soft gris foncé, je suis venu colorier par-dessus le noir. Cela a donné ce noir grisâtre que vous voyez, que je trouve très réussi et parfaitement adapté. Maintenant, passons à la partie des vêtements rouges et orange. Pour la partie du col, et aussi ici dans le fond, ce sera essentiellement du rouge et de l'orange. Comme vous voyez, je commence par une première couche légère pour préparer le papier. Ensuite, moi, je repasse en appuyant un peu plus. J'appuie davantage parce que j'utilise le Super Soft. Sans le Super Soft, il faut ajouter des couches plutôt que d'appuyer sur le dessin. Voilà ce que vous voyez. J'utilise les mêmes tons, essentiellement du rouge, de l'orange, et voilà, vous continuez comme ça, en utilisant ces couleurs jusqu'à la fin. J'avais d'abord pensé laisser une partie blanche, mais comme ce n'était pas joli, j'ai tout mis en rouge. J'ai tenté un effet au crayon blanc, mais j'ai trop appuyé et ça n'a pas marché. Avec le blanc ajouté, ça a donné un certain effet. Allons-y, teinte de peau maîtrisée. J'ai commencé avec le marron clair, puis le bordeaux. J'ai légèrement accentué ces ombres et j'ai commencé avec la couleur cannelle, les gars. Je ne comprends pas, mon crayon cannelle traçait parfois une autre couleur sur le dessin. Donc ça a fini par paraître un peu taché. Mais en fait, non. Ce n'était pas à cause de ça. À cause du crayon, je ne sais pas pourquoi, il salissait, mais ça a donné une belle teinte de peau aux cheveux. C'est comme pour Naruto, 2 jaunes, un clair et un foncé. À côté de Naruto, j'ai mis de l'orange sur la zone foncée. Pour Minato, non. Ses cheveux sont restés plus vifs, comme on dit. Et alors, quant à son œil, il y a des tons de bleu et des tons de gris à l'intérieur de l'œil. Et puis aussi ce même ton de gris. C'est ce qu'on a colorié ici, tu vois. Et maintenant, on fait le bandeau. Bleu clair, bleu foncé. Et ici, j'ai mis du gris bleuté, puis du blanc dessus. Mélangé. Et là, j'ai oublié. Ce n'était pas 100, mais 99 avec des crayons de couleur. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de mon dessin. Regardez le résultat, likez, abonnez-vous et à bientôt.